Morning Business, le débat. C'est le début de l'année et on avait envie de faire cocorico ce matin. Qu'est-ce que vous donnez comme ça ici? Quand il y a les bonnes nouvelles, on a envie d'en parler. Les bonnes nouvelles, c'est que le réseau électrique français semble en pleine forme pour aborder la vague de froid qui nous vient de Moscou. D'abord parce qu'on est au top de l'exportation d'électricité. La semaine dernière, on a battu des records historiques. Ensuite parce que les Allemands, les Espagnols ont 50% d'électricité décarbonée. Nous, on en avait 100% la semaine dernière, grâce notamment aux éoliennes. Je vois que Jean-Marc Daniel est prêt à dire des méchancetés. On va commencer par Nicolas Dose. Objectivement, oui, effectivement, cocorico. Et puis ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est que, mettez-vous en 2021, avant l'Ukraine, qui parlait d'un sujet énergétique. Est-ce que l'énergie était vraiment hyper stratégique? Finalement, cette énergie, elle était là, elle était à oui, bien sûr, il y a les enjeux verts, mais l'énergie était abondante, bon marché, peu importe d'où elle vient. On sait que c'est notre principale dépendance économique. Le principal élément de notre déficit commercial, c'est le sujet de l'énergie. On est complètement dépendant. On ne produit pas de gaz et on ne produit pas de pétrole. Et soudain, à la faveur de la crise en Ukraine, de la guerre en Ukraine, c'est devenu un sujet éminemment stratégique. On s'est rendu compte qu'un pays fort est un pays qui a une énergie abondante, compétitive et en plus décarbonée. Et quand vous prenez les fameux baromètres d'opinion sur l'attractivité de la France, qui sont réalisés tous les ans depuis des années, eh bien maintenant, l'atout numéro 1 de la France, c'est le fait d'avoir une énergie décarbonée. C'est vraiment ce qui vient en numéro 1, devant absolument tout le reste. Et donc, ce qui est en plus phénoménal, c'est la perception du nucléaire par les opinions. Ça a fait volte-face radicalement en l'espace de très très peu de temps. Et aujourd'hui, le mot nucléaire n'est plus un gros mot. Ce qui fait qu'Agnès Pannier-Runacher nous dit, là, il y a 24 heures, qu'il va falloir aller plus loin que les fameux 6 premiers réacteurs EPR qui ont été annoncés, aller beaucoup plus loin pour tenir les engagements qui sont les nôtres. Et effectivement, on a battu le 2 janvier un record d'exportation de courant. On était à 393 000 mégawattheures qui ont été vendus à peu près à tous les pays limitrophes, Angleterre compris, la Suisse notamment, les Benelux, le Benelux, l'Allemagne. C'est colossal, 400 000 mégawattheures. C'est plus que la consommation de l'ensemble des foyers de l'Allemagne. Et donc, oui, effectivement, la France a une vraie puissance dont personne ne parlait auparavant, qu'on a eu du mal d'ailleurs à faire reconnaître au niveau européen. Maintenant, c'est reconnu au niveau européen. On pourrait même oser poser la question de savoir si le nucléaire, c'est pas la solution pour le climat. Question qui était absolument inimaginable il y a encore 2 ans ou 3 ans. D'ailleurs, c'est plus sur la question des émissions de gaz à effet de serre que les antinucléaires maintenant se battent. C'est uniquement sur la question des déchets radioactifs. Mais voilà, là, la France a une vraie carte à jouer. Et oui, effectivement, un véritable atout. Et on en a des éléments palpables. Pour son industrie, notamment, vous avez raison. Parce que dans le bilan carbone à l'industriel, avoir de l'électricité décarbonée, c'est énorme. Pour l'industrie, mais pas que pour l'industrie, pour la compétitivité du Jean-Marc, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire? Je ne sais pas si sera aussi enthousiaste que moi. Ben oui, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire de mal? Oui, mais moi je suis toujours surpris de l'enthousiasme, parce que cet enthousiasme, vous prenez il y a 5-6 ans, l'enthousiasme était inverse. On va se débarrasser du nucléaire, on produit trop d'électricité. 5-6 ans, Jean-Marc, c'est il y a un siècle. Oui, absolument. Donc, il a commencé, il y a 50 ans, c'était le discours de Mesmer, le nucléaire, c'est l'avenir. Ensuite, on nous a dit, certes, on n'est plus dépendant du gaz et du pétrole, mais on est dépendant de l'uranium. Et donc, on va substituer à l'OPEP un organisme qui va constituer un monopole sur la production d'uranium, et le Kazakhstan va se substituer à l'Arabie saoudite. Et puis, en 2019, on a voté une loi, c'est peut-être il y a très longtemps, mais c'était quand même cette majorité. En tout cas, à l'époque, ils avaient la majorité d'ailleurs, qui a voté une loi sur la perspective énergétique en reprenant le projet 50% de l'électricité doit être au nucléaire, il faut se dégager du nucléaire et on va fermer une centrale nucléaire. Et puis là, maintenant, on nous dit, mais le nucléaire, c'est l'avenir, c'est magnifique, c'est... Alors, je pense que dans tout ça... Il y a les imbéciles qui ne se trompent pas. Oui, sauf que je trouve que... On a le droit au repenti. On a le droit au repentir, sauf que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les arguments qui étaient avancés contre le nucléaire sont des arguments qui étaient réfléchis et sur lesquels il n'y a pas eu de réponse. C'est-à-dire quand on disait, écoutez, c'est vrai que c'est un atout, on produit beaucoup d'électricité, mais on ne sait pas quoi en faire de cette électricité. Et donc, heureusement quand on exporte, heureusement qu'il y a des gens pour l'acheter, cette électricité. Il y a des jours où on n'arrive pas à l'exporter, cette électricité, parce qu'il y en a trop au niveau mondial. On a une sorte de chance, entre guillemets, c'est qu'il fait très froid dans le nord. Mais au vu des perspectives de besoin, ne serait-ce que nous, avec la voiture électrique, on va savoir quoi en faire, non, de cette électricité? J'entends bien. On va savoir quoi en faire. Mais je sais pas, vu les besoins. Moi non plus. Et donc, ce que je pense, c'est ma citation latine d'aujourd'hui, puisque c'est lundi. Et que, voilà, c'est lundi, vous êtes de retour. Donc, c'est promoveatur ut amoveatur. Ce qui veut dire en latin, quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on commence par en faire l'éloge.
Et donc, je me demande si sur le nucléaire, on n'est pas un peu dans cette situation. C'est pas le cas, puisque là c'est trop facile, Jean-Marc, c'est pas le cas, puisque on va construire 6 EPR. Agnès Pannier-Runacher a annoncé hier qu'il en faudra sans doute 8 de plus. Oui, mais je rappelle encore une fois, la même nous expliquait il y a 5-6 ans qu'il fallait absolument fermer Fessenheim. Notre Premier ministre actuel, pour l'instant, elle est toujours Premier ministre, était à la manœuvre pour fermer Fessenheim. Ok, mais ça c'est de la politique, parce que quand vous regardez, les éoliennes fonctionnent à plein régime. Oui, les éoliennes, c'est pas du alors nucléaire. quand on regarde la production, oui, mais quand on regarde la production énergétique là en France. Ah, mais j'entends bien, mais ça ne veut pas dire que le nucléaire soit l'avenir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, Jean-Marc, vous avez un doute ce matin sur le choix français de réinvestir dans le nucléaire. Absolument. Absolument. Pour résumer mon propos, je pense qu'il y a une sorte d'excitation et de précipitation sur le nucléaire qui est tout aussi inquiétante que la façon que l'on a décidé de s'en débarrasser il y a 5-6 ans. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la précipitation. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que pas mal de pays d'Europe qui avaient décidé justement de prendre le large du nucléaire, finalement finissent par y revenir. On a même un groupe maintenant des amis du nucléaire autour de la France. Non, mais voilà, le monde a radicalement changé sur le sujet énergétique et sur la perception du nucléaire. Et je pense qu'on va y arriver. Et la précipitation, non, parce que de toute façon, il faudra des années pour réussir à obtenir d'augmenter le parc. 13 gigawatts, a dit Agnès. Alors après, c'est vrai que là où Jean-Marc a raison d'avoir des doutes, c'est qu'il y a des pays qui font le choix de zéro nucléaire et de 100% renouvelable. Absolument. On verra qui a raison à la fin. C'est ça l'avenir, c'est le renouvelable par définition. Le solaire, parce que c'est pas très éolien. Les pays qui font ces choix-là et qui ont une chance d'y arriver sont des pays qui ont un atout géographique que nous n'avons pas forcément. L'Allemagne, un ensoleillement absolument incroyable. L'Allemagne, elle n'a pas beaucoup plus de soleil que nous. L'Allemagne, elle a quand même énormément de lignite encore et de charbon pour produire son électricité. Pour l'instant. Pour l'instant, elle fait le choix du renouvelable. On va continuer à parler énergie. Merci à tous les deux.